Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation de l'extension Frostlander pour le jeu de plateau Frostpunk. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation du jeu de base, je la mettrai en description. Je mettrai le lien pour que vous puissiez y atterrir directement. Alors c'est une toute petite boîte. Je ne l'ai pas mesurée, mais je peux le faire en direct. Voilà, c'est un peu plus de 16 cm de largeur pour environ 13 cm de hauteur. Donc à côté de la grosse boîte de base, c'est vraiment tout petit. C'est une boîte que j'ai achetée neuve. Elle coûte actuellement, au moment où je tourne la vidéo, aux alentours de 18-20 euros. Voilà. Peut-être que vous pouvez la trouver d'occasion si vous cherchez bien. Donc toujours hein, le jeu par 11-bit Studio est amené en France par Pixie Games ici. Il y a Glass Cannon aussi pour la version originale. Donc c'est une petite boîte d'extension, mais elle est solide. Je tiens à le préciser, vous voyez, c'est du carton solide quand même. Donc ça s'ouvre de cette manière. Mais c'est solide. J'ai des extensions notamment du jeu Eleven, qui est un jeu de gestion de club de foot. Où c'est du carton neuf, quand vous l'achetez, il est déjà à moitié écrasé. Et c'est vraiment des boîtes qui ne tiendront pas dans le temps. Là, je suis quand même content. Celle-ci va être solide. Bon, ça s'abîme rapidement. Mais ça va être solide. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte d'extension? C'est la seule que j'ai achetée pour ce jeu. La seule qui est vraiment nécessaire pour moi. Bon, c'est du confort, hein, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Mais c'est un petit plus assez sympa, je trouve. Alors ici, vous avez tout le contenu. 8 nouvelles cartes matin. 14 nouvelles cartes d'événements du soir. 4 nouvelles cartes de loi. Donc s'il y a 4 cartes loi, elles ont toutes les deux conséquences de loi. Donc nous en avons 8. 8 nouvelles cartes de technologie. 6 nouvelles cartes société survivaliste. Donc ça c'était pour les cartes. Et ensuite nous avons tous les pions que vous voyez ici. 33 éléments en bois pour les tableaux. Pour la gestion du générateur, de l'espoir, du mécontentement. Voilà, plein de petits éléments. Donc je vais les ouvrir, hein, nous verrons plus en détail. Ce sont des éléments qui sont en carton dans la boîte de base. Donc même si c'est du carton solide, on le sait, les pions, à force de les manipuler, ça s'abîme quand même. Hein. Donc j'ai pris cette extension. Alors moi, premièrement, pour les cartes. Je sais que beaucoup le prennent pour les pions, moi c'est pour les cartes, parce que je n'ai jamais assez de cartes. Si vous voulez me faire acheter de nouvelles extensions, mettez-moi des extensions de cartes aléatoires. Je deviens complètement stupide et je les achète toutes. Mais c'est vrai que je suis aussi content d'avoir ces pions-là en bois, pour la durabilité tout simplement. Notamment ceux-là qu'on manipule pas mal, et les pions, voilà, espoir et mécontentement, qui vont être piochés à chaque fois dans les sachets, et ça s'abîme assez rapidement. Alors ma seule petite remarque négative, et c'est un grand mot, c'est qu'ils n'ont pas précisé, contrairement à la boîte de base où c'est bien notifié, là ils n'ont pas spécifié combien il y avait déjà de cartes au total, en grande carte et en carte standard. Donc je vais vous le dire pour que vous puissiez savoir quelle pochette acheter, mais ils n'ont pas pensé à le mettre au dos de la boîte. C'est un oubli, enfin un petit raté, un peu dommage. Donc, mais pas très grave. On ouvre la boîte voilà, qui se range très facilement. Vous avez tout d'abord un petit livret. Alors, un livret, une feuille en fait. Hop, je vais vous reculer ça. Une feuille qui se déplie, format A4. Voilà, on vous explique rapidement. Cette extension pour Frostpunk apporte encore plus de variété au jeu avec les événements, des lois et des technologies supplémentaires. Elle apporte également un nouveau challenge pour les joueurs expérimentés. Oui, il y a plus de niveaux de difficulté en fait au niveau des sociétés lorsque vous démarrez la partie. Avec 6 nouvelles cartes sociétés, voilà, dont la carte survivaliste, si le niveau difficile n'est pas assez difficile pour vous. Et voilà, là il vous spécifie que les cartes elles ont tout un petit logo que je vous montrerai pour que vous puissiez facilement les reconnaître lorsque vous voulez trier votre jeu. Et là nous avons donc
le détail, ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, des cartes dans la boîte. Et donc là, vous voyez... Ah non, il ne vous le précise même pas. Ah si, voilà. Nous avons 30 cartes du coup au format tarot. Donc ce n'est pas écrit sur la boîte, mais ils l'ont spécifié ici. Donc là, vous avez... Ce sera plus simple. 34 formats... 30 cartes, pardon, format tarot, donc du 120 par... du 120... Je vais y arriver. Du 120 par 70 mm, voilà, ça c'est la taille parfaite si vous voulez les couvrir. Et nous avons 8 petites cartes au format standard. Cartes Magic, cartes Pokémon et compagnie. Et nous avons ici tous les éléments qui sont rajoutés. Bon, c'est pas énorme, c'est une petite boîte d'extension, hein, comme je le disais. Mais ça apporte un confort de jeu qui n'est pas négligeable, notamment pour ces pions-là. Hop, que je vais vous mettre juste devant. Je vais pas tous les sortir, hein, mais pour que vous voyez, c'est bien épais, bien épais, pardon. Le côté épuisé, le côté rempli. Idem pour les autres, ils sont tous recto verso, suivant si c'est actif ou épuisé. Donc tous les logos ont tous les symboles ont une explication. Là c'est la justice, là vous avez le soin, voilà, ils ont tous la colère, etc. Donc c'est simplement que c'était des pions en carton dans la boîte de base, et là ce sont des gros pions en bois. Vous avez la même chose ici. Si vous avez vu la vidéo, vous vous rappelez que c'était pareil, du carton épais mais plat. Là, pour la température qui va être modifiée à chaque tour sur la piste du générateur. Là, nous avons des bons gros cartons, des bons gros pions en bois. Voilà. Donc c'est la même chose pour tous les autres. Hop là. Les petits pions pour les malades, pour les morts. Hop, côté seringue, ils sont malades. Côté crâne, ils sont gravement malades. Et si on vous demande de retourner à nouveau un pion qui est côté crâne sur sa face seringue, ça veut dire qu'un de vos citoyens est mort. Donc voilà. En fait, ça permet d'avoir tous vos pions de votre jeu, il me semble, hein. Hormis les tuiles pour les bâtiments, mais tout ce qui est pion, en fait, dans la boîte de base, avec ceci, ils seront tous en bois, donc ils seront tous d'une grande durabilité. Nous avons ici les cartes de technologie, que je n'ai pas encore ouvert. Voilà, donc ça rajoute des technologies. Là aussi, hein, pour ceux qui ne veulent pas la surprise, mais bon, là, il n'y a rien à gâcher. Je vous les montre. Donc le travail du bois. Les lampes chauffantes qui permettent d'aller déneiger, parce que l'action déneiger, la seule action déneiger, c'est quand vous retournez une tuile pour savoir quelles ressources il y a dessus, pour pouvoir les récupérer. C'est toujours froid, même si vous chauffez à fond le générateur, c'est toujours froid. Et ben cette carte, ça permet d'avoir l'exception. Là, elles deviennent toujours chauffées parce que vos citoyens sont intelligents, ils y vont avec des lampes chauffantes. Donc j'ai dit travail du bois, lampe chauffante, soins de nuit. Chaque poste médical chauffé, chaque infirmerie chauffée fournit un lieu chauffé. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que la place, on en a besoin. Ah, c'est bien cette technologie. Ok. Amélioration d'équipement. Chaque fois que vous utilisez un extracteur hydraulique, gagnez également 2 charbons. D'accord. Technique de pistage. Chaque phase météo, gagnez 1 nourriture pour chaque tuile du plateau comportant un bonus de nourriture. D'accord, donc ça, la chasse, c'est encore de la nourriture passive. Toujours de très belles illustrations. Alors ici, engrais naturel. Chaque fois que vous utilisez une serre chauffée, alors la serre chauffée, il faut la construire déjà, hein. Vous pouvez reculer d'une case le marqueur cadavre sur la piste de cadavre. Ah d'accord. Pour gagner de la nourriture supplémentaire. Vous avez compris ce qui se passe là. On se sert des cadavres pour faire de l'engrais. Ok.
Éducation alimentaire, vous pouvez utiliser la cantine avec un enfant. Donc même si la loi, je pense que c'est ça, hein, même si vous n'avez pas passé la loi pour faire travailler les enfants, avec cette carte-là, vous pouvez utiliser un enfant pour la cantine. J'ai un doute, parce que les enfants, en fait, il y a une loi pour faire travailler les enfants, mais ils ne peuvent pas tout faire. Ils peuvent simplement ramasser, mais comme c'était à l'époque, en fait, quand on fait travailler les enfants, on leur fait pas faire le même travail que les adultes. Donc dans le jeu, quand vous instaurez la loi, ils peuvent aller ramasser du bois, du charbon, des ressources, ou utiliser la, la plateforme qui permet de ramasser automatiquement des ressources. Et donc je pense qu'en fait cette carte-là, il faut que je vérifie. Je pense que cette carte-là permet de les utiliser aussi pour aller à la cantine. Je ne sais pas si vous pouvez l'utiliser si jamais vous n'avez pas la loi sur le travail des enfants. Et enfin, les automates avancés. Ah, on peut utiliser tous les bâtiments avec un automate. Automate, ils disent. Si le marqueur chaleur est plus élevé que l'indicateur rayon de chauffage rouge, les automates coûtent 0 charbon. Ah, ça c'est intéressant. Ok, mais bon, il faut 5 jours pour la développer. Ok, donc des nouvelles technologies intéressantes, hein, ça, parce qu'il n'y en avait pas énormément dans le jeu de base. 9 ou 10 de mémoire. Là, ça en ramène 8, je crois que j'ai dit. Donc c'est pas mal. Et enfin, les nouvelles cartes que je n'ai pas ouvertes. Avec les fameuses ouvertures faciles qui ne sont faciles pour personne. Attendez. Bon, voilà, je ne m'en sers pas. Oh, j'arrache tout. Voilà. Donc celle-ci au format tarot. Hop, désolé pour le bruit. Alors, est-ce qu'elles sont bien rangées? Nous avons les sociétés survivalistes, donc qui vont être plus difficiles. Là, vous voyez, vous commencez avec 22 ouvriers, dont 2 qui sont malades, 12 ingénieurs, 8 enfants, mais 2 malades, sachant que quand les enfants meurent, c'est catastrophique. Ça fait perdre beaucoup d'espoir à la population. Vous avez un marqueur, vous avez seulement un marqueur d'espoir qui est sur la phase visible, d'accord. La phase épuisé et actif, voilà. Vous n'avez que 4 nourritures, que 3 bois, que 2 charbons au tout début, donc c'est vraiment rien du tout en termes de ressources. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons, voilà, celui-là, vous avez plein de malades. Vous avez 3 ouvriers malades, un ingénieur, 3 enfants, et vous avez que 14 ouvriers, c'est vraiment pas beaucoup. 14 ouvriers, ça veut dire que ça représente à mon avis 3 pions, 3 groupes d'ouvriers, à peine. Voilà, donc vous en avez plusieurs, là c'est vraiment pour ceux qui veulent le jeu en mode survivaliste, hein, comme ils disent. Je n'y suis pas encore, hein. Donc, nous avons ces cartes-là, nous avons les nouvelles lois, donc 4 nouvelles lois, c'est pas énorme, mais ça fait 8 conséquences de loi. Donc nous avons la rotation d'urgence. Lorsque cette loi est mise en jeu, vous pouvez remettre jusqu'à 2 jetons citoyens épuisés de la réserve dans la banque. Alors ça devient intéressant dans la banque. Vous pouvez remettre jusqu'à 2 jetons citoyens épuisés de la réserve dans la banque. Ah oui, d'accord. Je viens de comprendre ce que ça veut dire. Ça peut être utile plutôt peut-être en fin de partie, ça. Parce qu'au début, vous n'avez pas trop de... Quoique ça va dépendre des choix que vous avez fait, mais vous n'avez pas trop de citoyens épuisés en principe. Donc la rotation d'urgence, le savoir partagé. La connaissance est la clé de la survie. Si nous éduquons notre société, elle nous conduira vers un avenir plus radieux. Donc là, les pions ouvriers peuvent être utilisés pour les bâtiments ateliers. Donc ça veut dire les plans. Ah oui, les ouvriers. Attendez. C'est les ingénieurs qui utilisent les ateliers, peut-être. Ok. Traitement médical. Une nouvelle loi. Nous devons nous focaliser sur ceux que nous pouvons soigner. Au besoin, nous sacrifierons les autres au nom de la survie.
Donc là, on peut utiliser un poste médical ou une infirmerie pour placer un marqueur maladie sur 5 et le retourner. Au lieu de l'effet normal... Ah ok. Donc on peut, ouais, là on sacrifie une personne pour avoir moins de gens à sauver. Bon là c'est vraiment l'extrême, hein, si vous galérez avec vos malades et que vous avez des cimetières ou autres pour enterrer les morts. La vertu de l'humanité. Ok. Bon celle-ci elle est pas... Bah, elle peut... En fait, enfin, ces deux dernières lois là, c'est... Même un peu toutes, ce sont des lois vraiment très spécifiques si vous êtes en galère à un moment donné de votre partie. C'est des lois qui peuvent pour un tour vous débloquer, je pense. Sachant que, comme je le disais dans la boîte de base, vous ne pouvez jouer que 4 lois par partie. Maximum. Donc, nous avons les 4 lois, donc les 8 conséquences de loi. Où sont-elles? Ce sont celles-ci. Alors on les reconnaît parce qu'elles ont un petit L, pour dire que ça c'est la conséquence de la loi 17. La loi 17A et la loi 17B. Donc comme ça vous savez qu'on va vous dire piocher une carte aléatoirement parmi les conséquences. Vous prenez les deux, vous en piochez une sans regarder évidemment, et vous la mélangez dans votre pioche du soir. Donc hop, elles sont ici. J'en montre quelques-unes. Naissance de la méfiante, égalité sociale, moment traumatisant, voilà, l'union fait la force. Moi je ne regarde pas, je n'ai pas envie de savoir à l'avance. Voilà, ici. Ensuite nous avons plein de nouveaux événements pour le soir. Grève des ouvriers, il y en avait déjà une grève standard, grève des ouvriers, grève des ingénieurs. Ça ce sont des, voilà, des conséquences de choix que vous faites en fait. Avec le dé là. Suivant les actions que vous allez faire, voilà, par exemple, vous allez avoir soit une grève d'ouvriers, soit une grève d'ingénieurs. Voilà. Avalanche d'informations. Heureux faux pas. Voilà, il y a plein de... Une émeute. Des fumées toxiques, parce que le jeu n'est pas assez difficile. On nous rajoute des événements comme ça. Moi j'adore. Et enfin, ça doit être les cartes matin. Voilà, la même chose, mais pour le matin, des nouveaux événements. Traitement inégal. Une cérémonie pour les défunts. Un coup d'état, carrément. Un jeu d'enfant. Un groupe d'enfants a trouvé une grotte cachée aux limites de notre colonie. Ils l'utilisent comme aire de jeu, ignorant ostensiblement l'interdiction de leurs parents. Est-ce que vous voulez gronder? Est-ce que vous voulez laisser faire? Voilà, plusieurs actions qui vont avoir des conséquences différentes. Une brume matinale. Voilà. Plein de nouveaux... Bon, il y avait déjà pas mal d'événements pour le matin et le soir, mais ça en rajoute encore davantage. Et ça, j'aime énormément. Voilà. Donc, pour conclure, je vais redire les cartes. Nous avons 8 petites cartes au format standard. Et vous en avez, je ne sais plus combien, au format... Mince, c'était pas écrit quelque part. Ici peut-être... Non. Alors on va compter. 30 plus 6 plus 4, ça fait 40. Voilà, nous avons 40 cartes au format tarot. Et 8 cartes au format standard. Donc c'est tout pour cette petite extension. C'est déjà pas mal. Mais c'est vraiment une petite boîte. Je vais placer ça. Alors j'en profite dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas dit dans la vidéo de base. Cette boîte là va vous permettre de ranger certains jetons peut-être supplémentaires. Parce que c'est assez compliqué de... Une fois que vous avez déballé votre boîte de base, quand elle est neuve, tout re-ranger à l'intérieur si vous laissez le plastique de thermoformage, c'est un peu galère. Ça se fait, mais si vous avez cette boîte là pour mettre quelques pions supplémentaires ou pour ranger les cartes ou autre, ça vous fait un gain de place qui est intéressant. Voilà. Évidemment, je ne vais pas réussir à la fermer.
C'est bon, j'y suis parvenu. C'était donc la présentation de cette petite extension, hein. Il en existe d'autres pour ce jeu, mais c'est la seule extension qui ajoute des cartes, donc des éléments pour le jeu de base. Les autres, c'est vraiment purement du décoratif. Vous avez une extension elles sont chères, hein, c'est autour de 50 euros, il me semble, 40-50 euros au moins. Des extensions pour avoir des figurines en plastique pour chaque bâtiment que vous allez construire. Donc vous devez garder les petits bâtiments en carton, mais vous devez poser en fait dessus vos figurines. Vous avez ensuite la même extension, mais avec, au lieu d'avoir les figurines en plastique, vous les avez en bois, pour avoir toute la gamme de tous les pions du jeu qui sont en bois. Et il y en a peut-être une troisième autre, mais là elle me revient pas en tête. Enfin, en gros, c'est vraiment des grosses boîtes, beaucoup plus chères, purement décoratives. Celle-ci, voilà, c'est la seule qui m'est vraiment utile à titre personnel. Elle coûte moins cher, vous pouvez la trouver en promo. Voilà. Et elle rajoute surtout des événements aléatoires, ce qui est pour moi le plus... pas le plus important, mais le plus fun à rajouter pour la partie. Parce qu'il n'y a jamais assez d'événements aléatoires, comme vous le savez. Voilà, ce sera tout pour cette présentation. Je vous dis à bientôt, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et bon jeu. Salut!